Bonsoir, je suis France-Isabelle Langlois, je suis directrice d'Amnesty International Canada francophone. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, même virtuellement, même en différé. Livre comme l'air est une campagne d'Amnesty International qui vise à sensibiliser le public et à le mobiliser en faveur de la liberté d'expression et de création. Cette campagne soutient tous les ans des auteurs et des autrices qui sont emprisonnés à travers le monde en raison de leurs écrits, de leur dissidence, de leur soif de justice, de démocratie, de liberté, de respect des droits humains. Livre comme l'air combat la répression et la censure. Cela fait maintenant 21 ans que nous menons cette campagne. En 21 ans, nous avons soutenu 188 auteurs et autrices et à ce jour, 101 personnes ont effectivement été libérées. Votre participation ce soir à l'événement Livre comme l'air dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais revêt une grande importance pour Amnesty International. Nous vous invitons à poser un geste simple, celui de signer les pétitions en faveur de la libération de ces auteurs et de ces autrices. En terminant, je voudrais remercier le public qui a répondu présent à l'appel malgré ces temps difficiles. Je veux également remercier les organisateurs et les organisatrices du Salon du livre de l'Outaouais qui ont rendu possible cet événement malgré la pandémie. Et bien sûr, un grand merci aux auteurs et aux autrices québécois qui ont accepté de lire leurs dédicaces. Soyez assurés que vos livres seront acheminés aux personnes emprisonnées, sinon à leurs familles lorsque cela n'est pas possible. Ne sous-estimons pas ce que l'espoir peut faire, de savoir qu'à l'extérieur, on pense à nous, qu'à l'extérieur, on se bat pour notre liberté. Cela fait une énorme différence. En vous souhaitant bonne lecture. Je voudrais maintenant inviter Michel Vinet, invité d'honneur représentant de l'Ontario français, à lire sa dédicace à l'intention de Lam Toit, qui est professeur d'économie chinois d'origine ouïghour. Yam Toit a cofondé en 2006 le site de uighurbiz.net, fermé depuis par les autorités chinoises afin de favoriser les échanges entre les Ouïghours et les Yans. Arrêté en janvier 2014, il a été reconnu coupable de séparatisme et condamné à l'emprisonnement à vie. Ses biens ont été intégralement saisis. L'intellectuel n'a jamais fait l'apologie de la violence ou pris position en faveur du séparatisme. En 2014, il a reçu le prix PEN America Barbara Goldsmith Freedom to Write et en 2019, le Freedom Award du groupe américain du même nom. Madame Michel, vous avez la parole. Merci, monsieur. Plaisir, Kim. Monsieur Ilam Toati, aux soins d'Amnesty International. Monsieur, pour vous, la page, son blanc murmure, son parfum d'encre, ses ailes diaphanes. Le goût, l'urgent besoin de dire, de raconter le vivant, la beauté du monde, sans nuire au moindre brin d'herbe, au plus vaporeux des nuages. Le droit de parole, ses mots géants, son irréfutable liberté, l'aventure de sa propre route de la soie. En 2019, j'ai eu le privilège de fouler votre sol, Ilam, de m'asseoir à la table des Ouïghours de la région du Xinjiang et de visiter le bazar international d'Urumqi où vous avez été arrêté. Le destin me menait vers vous. Je marchais dans vos pas pour en arriver aujourd'hui, en 2021, à cette rencontre. Que mes écrits vous trouvent, Ilam, là où la pensée, au-delà des murs, des portes closes ou des barbelés, dessine le partage et construit le dialogue entre tous, car la liberté de penser
ne saura jamais être incarcéré. Nous invitons ceux qui n'ont pas encore accepté la fratrie des êtres humains à se permettre l'ouverture vers l'autre. Ils sont peut-être les plus emprisonnés de tous. Avec la communauté internationale qui vous couvre de prix et d'honneurs, j'élève ma voix. Libérez Ilham Tohti. Michel Vinet. Merci, Michel. C'est maintenant au tour de J.R. Léveillé qui a enregistré ce mot du Manitoba, où il se trouve, pour l'offrir au Syrien Jihad Assad Mohamed. Jihad Assad Mohamed travaille comme écrivain et journaliste en Syrie depuis plusieurs années. Il a été le rédacteur en chef du magazine communiste Qassum, fondé par le Comité national pour l'unité des communistes syriens. Après les débuts du mouvement de contestation en Syrie en mars 2011, il a publié plusieurs articles en faveur d'une réforme dans lesquels il critiquait la répression violente des manifestations pacifiques par les forces de sécurité syriennes. Donc, Léveillé, vous avez la parole. Cher Djihad, je ne vous connais pas, mais je sais que journaliste en Syrie, vous avez écrit à la défense des gens ordinaires, pour l'établissement d'une égalité et d'une responsabilité sociale, pour la reconnaissance de la voix du peuple. Et vous voilà maintenant emprisonné pour avoir exercé la fonction la plus humaine, celle de la parole. L'objet de toute écriture est la libération absolue de l'individu, et vous voilà maintenant censuré dans votre liberté même. On vous soumet à l'esclavage du silence au profit d'une idéologie. Je ne puis, dans la fortune de mes circonstances, que de continuer à écrire librement, dans l'espoir que cet acte sera à nouveau le vôtre très bientôt. Merci, M. Léveillé. Nous allons maintenant demander à Lucie Pagé, elle-même journaliste, qui a préparé un mot pour Nouf Abdelaziz Al-Jeraoui. La journaliste, blogueuse et militante pour les droits des femmes saoudiennes, Nouf Abdelaziz Al-Jeraoui, a été arrêtée en juin 2018 à la suite d'une vague d'interpellations qui s'est abattue sur les militants et militantes des droits de la personne en Arabie saoudite. Partisane d'une réforme constitutionnelle dans son pays, elle a travaillé pour plusieurs médias saoudiens. Elle tenait également un blog, aujourd'hui inaccessible, dans lequel elle écrivait sur les atteintes aux droits de la personne. Elle est actuellement détenue sans avoir été inculpée de quoi que ce soit. En 2019, Nouf Abdelaziz a reçu le prix PEN Barbary Freedom Award de PEN America. Madame Lucie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Cher Nouf Abdelaziz Al-Jeraoui, je suis journaliste comme vous. Notre travail, c'est d'utiliser les mots pour raconter la vie, pour exposer les injustices, pour dévoiler la corruption, pour décrire la noirceur, pour dénoncer les torts et les dommages, pour louanger la probité et la transparence, pour rappeler la raison du cœur. Plus puissant que les chars d'assaut, plus redoutable que les mitraillettes, plus efficace que les tireurs d'élite, les mots peuvent enlever ou sauver la vie. Ils peuvent même changer le monde. D'ailleurs, ils le font tous les jours. Vous avez demandé ce que les mots qui composent la constitution de votre pays soient changés, soient revus et revisés, soient adaptés à la vérité, à l'heure où l'humanité se cherche un avenir plus juste, plus équitable, plus féminin et compatissant. Vos mots furent un projectile dans le pu pestilentiel proféré par les politiques de votre pays. Des mots qu'on ne peut toucher, prendre, envelopper ou entreposer. Leurs mots en l'air, des mots par terre, la Constitution qui dicte la façon de faire. Des mots qui pleurent, des mots qui saignent, des mots qui gênent, des mots qui fessent, des mots qui emprisonnent, les idées, la justice, la femme. Vous êtes les mots. Le monde que nous avons aujourd'hui a commencé par des mots. Les mots sont à la base de tout changement, de la naissance à la mort d'idées.
de politique et de personnes. Vos mots, Nouf Abdulaziz Al-Jawari, ont dérangé ceux qui utilisent les leurs pour étouffer la justice et la vérité, pour écraser la femme, pour anéantir la conscience morale. Vous n'avez rien à vous reprocher, chère grande dame. Nelson Mandela, qui a été emprisonné pour ces mots, a dit « Quand on prive quelqu'un de son droit de vivre la vie en laquelle il croit, il n'a d'autre choix que de devenir un hors-la-loi. Vous êtes emprisonné pour avoir dit les bons mots. C'est maintenant à nous de nous battre pour votre libération. » Les mots me manquent pour exprimer ma colère, mon regret et ma peine devant votre emprisonnement et votre silence imposé. Et pourtant, trouver les bons mots sont ma profession. Mandela a aussi dit « Cela semble impossible jusqu'à ce que ce soit fait ». Le monde a changé grâce à ces mots. C'est un nouveau pays né, en fin de compte, d'une révolution négociée avec les mots et non les armes qui nous a léguées. Votre emprisonnement est un rappel de la puissance des mots. Je vous dis, cher Nouf Abdulaziz Al-Jawari, que vous êtes mes mots, vous êtes mon espoir, vous êtes mon héroïne. Je vous donnerai le soleil, la lune et l'océan pour que vos mots puissent voler en toute quiétude, pour qu'ils puissent changer ce monde malade, pas juste dans votre pays, mais sur la planète entière. Criez, chère dame, parlez, chers journalistes, écrivez, chères femmes, car vos mots sont notre espoir. Votre prison, c'est la leur. Votre liberté, c'est la nôtre. Solidairement, Lucie Pagé. Merci, Lucie, c'est poignant. Nous allons maintenant demander à Monia Mazik, autrice des romans ottaviennes, s'adressera à Tran Yun Dieu Thuc. Tran Yun Dieu Thuc, poète, blogueur et écrivain vietnamien, co-auteur d'un livre interdit. Il a également publié des poèmes et des articles sur des divers blogs. Arrêté en mai 2009, il est condamné en janvier 2010 à 16 ans de prison pour avoir véhiculé de la propagande contre l'État socialiste de Hanoï et pour avoir mené des activités destinées à renverser l'administration populaire. En mai 2016, déporté dans un camp à 1400 km environ de la ville où vit sa famille, il a refusé de partir en exil, condition exigée par les autorités pour sa libération anticipée. Grève de la faim du 13 août au 16 septembre 2018 pour protester contre les mauvaises conditions de détention en raison de son refus d'une libération conditionnelle avec exil à l'étranger. Monia, à vous la parole. Tran Huan Dieu Thuc. Vous ne me connaissez pas. Avant de vous écrire cette dédicace de mon livre, je ne vous connaissais pas non plus. Notre lutte pour la justice est notre point commun. Nous nous rencontrons à travers les mots et notre quête mutuelle et éternelle pour la justice. J'ai grand espoir que nous nous connaîtrons un jour dans un monde meilleur où il n'y aurait pas d'arrestation abusive, d'emprisonnement politique et de torture. Dans un monde dont je rêve chaque nuit et qui me désenchante chaque jour. Dans un monde où je vous verrai heureux en compagnie de votre épouse et de vos 2 filles, en liberté, souriant et continuant le chemin du Vietnam, que vous avez déjà entamé en 2008 et pour lequel vous avez été arrêté. Ce chemin qui mène vers la liberté est semé d'embûches. Vous le savez mieux que moi, puisque vous vous trouvez aujourd'hui dépossédé de votre propre liberté. Tran Huyen Dieu Thuc. Aujourd'hui, je vous écris ces lignes assise devant mon bureau au Canada et je suis libre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Mon pays natal est la Tunisie, un autre pays pauvre et qui a vécu pendant des longues décennies sous la dictature et la répression politique. Je n'avais pas votre courage, je l'ai quitté. Mais mon pays est resté gravé dans mon cœur. Comment peut-on oublier les ruelles qui nous ont vus jouer du matin au soir, les personnes qui nous ont vus souffrir et celles qui nous aiment encore? Comment les oublier? C'est pour garder ces images que j'écris des livres. Les mots font la mémoire.
J'écris des livres pour ne pas oublier, mais aussi pour partager mon espoir éternel, celui qui me donne chaque jour une petite dose de courage pour avancer. Un pas, puis un autre, et puis un autre. Tran Huynh Du Tuk. Votre histoire m'inspire. Elle me donne des ailes qui me poussent à la hâte pour que je vole jusqu'à chez vous, dans votre cachot sombre, dans votre coin éloigné, pour vous lire ces quelques mots et ces quelques phrases que je souhaite raviver votre flamme et la laisser allumer à jamais. Merci Monia pour ces mots pleins d'espoir. C'est déjà l'heure de la dernière dédicace. J'invite la maîtresse du suspense, Maureen Martineau, à venir lire son texte pour Nedim Turfen. D'origine kurde, le poète journaliste turc Nedim Turfen a été condamné en 2017 à 8 ans et 9 mois de prison, inculpé d'appartenir à une organisation terroriste et de propagande terroriste. Après avoir couvert des affrontements entre l'armée turque et le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Des témoins auraient été torturés pour témoigner contre lui. Après son arrestation, il a vécu en isolement pendant plus d'1 an, dans des conditions très difficiles, privé de télévision, radio, livres et journaux. Sa condamnation ayant été confirmée en appel, ses avocats ont saisi la Cour constitutionnelle en septembre 2018. Maureen, vous avez la parole. Merci, monsieur. Alors, cher Nedim Turfen, en dédicace, je vous offre l'un des personnages de mon roman, une mère ours nommée Béa. Je la souhaite de réconfortante compagnie dans votre prison de Van en Turquie, là où on vous détient depuis 2016, à l'écart des autres, de peur qu'à la vue des maltraitances, vous ne vous mettiez à rédiger, comme se moquent vos geôliers, un article par jour. Cela raconte bien l'intègre journaliste poète de 30 ans que vous êtes, incapable de vous taire devant l'injustice, donnant la parole aux citoyens oubliés, comme vous l'avez fait à Yüksekova, filmant les forces spéciales turques alors qu'ils brutalisaient une 50aine de travailleurs forcés à s'allonger au sol menottés. Ce seul titre d'article, « Now you will see the power of the Turk », vous a injustement fait condamner à 8 ans et 9 mois d'emprisonnement. Lorsque l'ours Béa vous visitera, elle pourra vous raconter qu'elle vit dans une forêt où les arbres se transforment en barreaux lorsque la chasse est ouverte, l'homme demeurant le prédateur le plus redouté. Elle vous décrira les mâchoires meurtrières des pièges dissimulés sous le feuillage. Mais quand votre tour viendra de lui expliquer votre torture, votre capture, il faudra vous montrer convaincant. Jamais Béa ne croira qu'on puisse vous traquer si ni votre chair ni votre peau ne sont brisées. À cause des mots, lui expliquerez-vous. Elle fera alors rouler la bosse dans son cou. Les mots seraient-ils donc les oiseaux de la liberté? Vous aurez vite fait de la corriger. La liberté, c'est le ciel et non pas l'oiseau. La liberté, c'est la lumière qui donne des yeux aux mots, des ailes à l'air qu'on respire. Libre comme l'air, se répétera l'ours en retournant dans sa forêt, semant vos mots démenottés dans les grands espaces. Répondant à l'appel de son grognement, nous dégainerons alors nos stylos. Avec 1000 signatures mises bout à bout, nous érigerons une passerelle vers Istanbul pour exiger votre libération immédiate et sans condition. La vôtre, mais aussi, comme vous le demandez si solidairement, celle de tous vos collègues journalistes, écrivains, artistes, étudiants. Avec vous, de tout cœur, Maureen Martineau. Merci beaucoup, Maureen, pour ces mots pleins d'images. Merci à vous 5. Au cours des prochains jours, les livres dédicacés seront envoyés à leurs destinataires. 5 livres de plus, 5 fois, nous pensons à vous.
Merci à Amnesty International. Merci à vous, cher public, pour votre présence généreuse ce soir de l'autre côté de l'écran. Merci encore une fois aux 5 écrivains et écrivaines qui ont accepté l'invitation de s'adresser à leurs confrères et consoeurs avec enthousiasme. Je voudrais passer le mot à Madame la Présidente pour clôturer cette séance. Merci. Merci, M. Kalambaye. J'ai manqué mon entrée. Je ne pensais pas qu'on était déjà en onde. Donc, alors, rebonsoir à toutes et à tous. C'était la 3e édition de Livres comme l'air au Salon du Livre de l'Outaouais. Il s'agissait d'un événement organisé conjointement avec l'Amnesty International, section Canada francophone. Vous avez assisté ce soir à la lecture de 5 dédicaces par des auteurs et des autrices d'ici, à l'intention de 5 écrivaines et écrivains d'un peu partout sur la planète, tous et toutes emprisonnés à cause de leur opinion politique jugée inadmissible par les autorités de leur pays respectifs. Alors, exprimer son opinion sur la marche du monde, dénoncer les injustices autour de soi et réfléchir en public sur ce qui est juste n'est pas ou n'est jamais chose facile. Or, à certains endroits, ces droits reconnus comme universels sont enfreints. La liberté d'expression s'en voit violemment limitée. Une soirée comme celle-ci permet d'affirmer que nous nous sentons solidaires de nos confrères et consoeurs. Notre action, combinée à bien d'autres, porte des fruits. Depuis plus de 20 ans, 110 auteurs et autrices soutenus par Livres comme l'air ont été libérés. Ce soir, nous posons un maillon qui s'ajoute à une chaîne de gestes. Nous faisons une pression supplémentaire sur les gouvernements des pays visés. Alors, je remercie M. Kalula Kalambaye, président du conseil d'administration du Salon du Livre de l'Outaouais, d'avoir animé merveilleusement cette importante cérémonie et évidemment nos auteurs et autrices qui ont écrit les dédicaces. Merci beaucoup.